Bonjour chers amis youtubeurs, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle chronique durant laquelle je vais vous présenter les créations d'une artiste que j'aime particulièrement. Il s'agit de Lynn Boyle. Elle a illustré plusieurs petits Lenormand, dont deux que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter. Il s'agit de l'Héloïse Lenormand et de l'aquarelle Lenormand. Donc ils sont sous deux formats. Donc le format, elle propose deux formats différents pour chacun de ces jeux. Donc vous avez celui-ci qui est Héloïse Lenormand. Voici la maison. Héloïse Lenormand, donc il s'agit d'un format poker. Voilà le verso. Et il s'agit, celui-ci, de l'aquarelle Lenormand. Donc là, j'ai acheté le petit format qui fait environ la moitié du format poker. Et voici le recto. Voilà, donc il s'agit d'une artiste que j'aime beaucoup et qui en plus est très sympathique. D'ailleurs, si elle passe par là, je la salue. Hi Lynn. Et donc avec ces cartes, il n'y a pas de petit livret papier. Par contre, à la commande, elle envoie un fichier PDF dans lequel elle va détailler les cartes, etc. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ces jeux? Donc, on va regarder les cartes en détail. Donc, comme vous le voyez, ici, en bas, nous avons bien sûr les cartes de cartomancie classique. Alors, je sais que certaines cartomanciennes travaillant avec le petit Lenormand aiment travailler avec des cartes de cartomancie. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant parce qu'elles y sont, elles y figurent. Et ce pour les deux jeux, les deux jeux et les deux formats. Voilà, donc voilà, on va regarder ensemble les cartes. Je vous mettrai un petit lien sur le site où vous pouvez trouver les créations de Lynn, ses petits Lenormand et tout ce qu'elle fait. Donc elle est sur Etsy, mais je vous donnerai comme d'habitude en fin de vidéo un petit lien sur son site internet. Voilà, allez, je vous retrouve pour les cartes. Voilà, je vous retrouve donc pour vous présenter ces deux jeux de Lynn Boyle. Donc le premier s'appelle l'Héloïse Lenormand. Alors sa particularité est qu'ils ont donc on a l'impression qu'il s'agit de vitraux. Ils sont illustrés, chaque carte est illustrée comme s'il s'agissait d'un vitrail. Donc ça c'est très intéressant parce que il y a à la fois quelque chose de sacré dans ce jeu qui c'est vraiment, vous allez voir, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Alors ce qui est important aussi, c'est que même s'il s'agit d'un vitrail, les dessins, enfin comment dire, les illustrations qui vont signifier quelque chose sont lisibles. C'est-à-dire que tout de suite, dès qu'on a la carte devant nous, on voit s'il s'agit par exemple, dans ce cas présent, d'une maison. Donc ça c'est important parce que dans un petit Lenormand, si on doit chercher quel est ce dont nous parle la carte, c'est-à-dire si par exemple devant la maison il y a des arbres, etc., on ne saura pas s'il s'agit de l'arbre ou de la maison. Voilà. Donc là, elle a fait, Lynn Boyle, pardon, a réalisé vraiment quelque chose d'à la fois esthétique et ramenant à quelque chose de sacré tout en restant visible. C'est pas évident avec les vitraux. Donc vous voyez, donc ici nous avons la maison. Donc vous voyez, elle a un caractère solennel, cette maison un petit peu. Ici voilà, nous avons le serpent.
Donc comme je vous le disais, pour chaque carte, nous avons ici les cartes de cartomancie. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent avec, c'est vraiment important. Les souris, c'est rigolo. L'ours, le renard, le bateau, le vaisseau plutôt, le cavalier, les oiseaux, l'arbre. Alors, elle a proposé aussi, donc dans son jeu, lorsqu'il est livré, plusieurs cartes en double. C'est-à-dire que si vous souhaitez, voilà, travailler avec un arbre fleuri et des fruits, vous pouvez tout à fait choisir cet arbre. J'aime bien, moi, quand il y a plusieurs possibilités comme ça dans un jeu, parce que c'est vrai que des fois, certaines lames nous parlent plus que d'autres. Donc voilà, l'arbre, l'enfant, l'étoile. Vous voyez, c'est extrêmement... on voit tout de suite, hein, il n'y a pas besoin de chercher. La montagne, le mont. La lettre. Hein. La lettre qui a quelque chose de moyenâgeux. Les clés. Le chien. La tour. J'ai pensé à la tour de Babel. Le trèfle. Voilà, donc je ne veux pas toutes les passer parce que le site, la faux. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on a le sens de la faux aussi sur cette représentation. Le cœur, donc là aussi, il y a un autre cœur qui est proposé, qui est peut-être plus lisible. Moi personnellement, je préfère celui-ci, qui est plus créatif. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, ce sont également les personnages. Donc ici, voilà, nous avons l'homme et la femme. Donc il y a le respect de la possibilité qu'ils se regardent, comme c'est le cas ici. Voilà. Ou qu'il se tourne le dos. Donc vous savez que dans le Petit Lenormand, quand l'homme et la femme se regardent, c'est plutôt bon signe, hein, ça veut dire qu'ils sont encore sur la même longueur d'onde, qu'ils peuvent dialoguer surtout. Et quand ils se tournent le dos, c'est que là, la conversation, la discussion, les échanges deviennent compliqués, que chacun part sur son chemin. Alors, il y a deux autres personnages aussi qui sont proposés. Et... voilà, que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas... voilà, il n'y a pas ce jeu de regard. Alors c'est vrai que éventuellement on peut les utiliser, ces deux autres personnages, ça peut être intéressant pour... s'il y a par exemple d'autres personnages qui viennent intervenir dans l'histoire, donc en général on le voit à travers le chien, etc. Et là c'est intéressant parce que justement l'homme est avec le chien, ça peut représenter un ami. Donc je pense que ce sont deux cartes qu'on peut tout à fait conserver en double si on a envie d'avoir plusieurs personnages, si on a envie de changer un petit peu les règles habituelles du Petit Lenormand, enrichir avec des cartes supplémentaires. Ça peut être une possibilité. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc en ce qui concerne... non, j'ai rien de plus à rajouter. Donc voici ça. Nous avons donc le Petit Lenormand, l'Héloïse Lenormand. Voilà. Donc vous voyez, hein, la qualité des cartes est tout à fait correcte. Et elle lisse bien. Et voilà. Donc ça c'est le dos. Je crois que je vous l'ai montré, je sais plus. Voilà, le dos à l'endroit. Voilà en ce qui concerne ce jeu. Ensuite, je vais vous montrer donc un autre jeu qui est l'aquarelle Lenormand. Alors l'aquarelle Lenormand,
je vais vous présenter déjà les personnages. L'aquarelle normand, donc là j'ai choisi une version pocket qui est donc 2 fois plus petite que la carte. Regardez, les cartes poker, hein, c'est la moitié. Tout simplement parce que lorsque j'ai pas beaucoup de place, c'est vrai que c'est pratique lorsqu'on a besoin de réaliser un grand tableau d'avoir ce genre de format. Alors je l'ai découvert avec le Mildred Payne Pocket Oracle et vraiment cette taille de carte j'aime beaucoup parce que voilà, ça prend pas de place pour faire des grands tableaux, on voit tout de suite ce dont on parle, c'est vraiment très bien. Donc celui-ci s'appelle l'aquarelle Lenormand. Alors comme pour l'Héloïse Lenormand, vous voyez, elle a respecté ce choix d'avoir un jeu de regard entre les personnages. Donc voilà, ils peuvent se regarder également, se tourner le dos. Alors, ce qui est particulier dans ce jeu d'aquarelle, c'est que l'univers du Petit Lenormand a complètement évolué. Donc c'est vrai que l'univers du Petit Lenormand, on a plutôt en général des illustrations qui renvoient au XVIIIe voire au XIXe siècle. Et donc des grandes maisons nobles. On a tout de suite, comment dire, une vision de la haute société. Et ce qui est sympa, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Petit Lenormand, l'aquarelle Lenormand, c'est que les personnages sont beaucoup plus simples, l'univers est beaucoup plus simple. Alors regardez ici, nous avons l'homme et la femme, donc le consultant et la consultante, qui sont beaucoup plus simples, qui, je dirais même, sont très proches d'un peuple nomade, avec le foulard autour de la tête pour l'homme et le foulard sur la tête de la femme. Il y a quelque chose qui m'a fait penser au peuple nomade, aux gitans, aux forains. Et je vous dis ça parce que, outre le fait que ça soit quelque chose qui m'est vraiment... je dirais frappé lorsque j'ai vu ce jeu, bien qu'il n'y ait pas de caravane. Pour le jardin, nous avons le parc, et le parc, il s'agit ici de la fête foraine. Voilà, le lieu où l'on va rencontrer du monde, un lieu où on va rencontrer des amis, des relations, etc. Donc vous voyez, l'univers est vraiment beaucoup plus simple, je dirais, et plus, voilà, ça peut être tout un chacun. Alors de la même manière, si nous regardons ici la maison, vous voyez, la maison c'est vraiment une petite maison au milieu des bois. C'était pas une roulotte, ça aurait pu être une roulotte ou une caravane. Moi j'aurais bien vu une roulotte ou une caravane dans ce jeu, mais non, il s'agit d'une petite maison au fond des bois, vraiment toute simple à regarder. Si je compare avec la maison, il faut que je la retrouve. La maison de l'Héloïse Lenormand qui, elle, est beaucoup plus cossue. On a à côté une maison vraiment toute simple. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant, ça change un peu. On change d'univers. Alors regardez, je vais comparer aussi avec ça, c'est l'Anaka Lenormand que j'aime beaucoup aussi. Je ferai une review certainement dessus. Et là c'est pareil, vous voyez, on a une maison de famille, une grande maison, etc. avec plusieurs étages, avec des dépendances, un portail, alors que là vous voyez c'est une petite maison perdue au milieu de nulle part, au milieu des bois, sans barrière, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc les formats, j'en ai parlé. Je vais vous faire une petite présentation rapidement, bien sûr, des cartes. On va pas toutes les voir, mais pour voilà, vous donner une idée. Donc là, on a l'enfant. Il y a aussi... Elle propose aussi dans ce jeu plusieurs cartes, donc il y a encore en double un homme et une femme que l'on peut utiliser pour si on veut rajouter des personnages. Voilà.
vous voyez, ce sont les mêmes, mais ils n'ont pas les mêmes fichus ni le même foulard sur les cheveux. Elle propose également un autre enfant qui est un petit peu plus âgé. Donc ça peut être sympa aussi, hein, si vous avez 2 enfants. Moi, je verrais bien un tirage. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, hein. Je l'ai travaillé jusqu'à présent avec les cartes habituelles du Petit Lenormand. Mais ça peut être sympathique si une famille a plusieurs enfants, un nouveau-né ou un enfant beaucoup plus grand. Pourquoi ne pas les utiliser? Ensuite, donc, voici le chien. Les oiseaux. Alors, les oiseaux aussi sont en... Les oiseaux aussi, vous voyez, sont en double. Voilà. Donc vous avez des petites perruches. Et là, je me font passer à des G, mais je ne vais pas dire de bêtises. Je vérifierai avant. Voilà. Ici, les poissons. La clé. La lettre. La croix. Alors j'aime beaucoup cette croix parce que vraiment comment elle saute à l'œil et avec le corbeau perché dessus, elle a quelque chose qui me plaît. Voilà, donc l'hélice, les étoiles, l'ours. Vous voyez, les illustrations donc sont à l'aquarelle, sont vraiment magnifiques. Bon, je ne les passerai pas toutes, mais c'est vraiment pour le plaisir des yeux, parce que ce jeu est vraiment très beau. Ça, je vous l'ai montré. Voilà, vous voyez le vaisseau, la faux. La faux, comme je vous disais, on est dans les champs, on est vraiment, on n'est pas dans les milieux de la haute société. On est dans un milieu beaucoup plus simple. Les trèfles, pareil, sont tout simples. Le cavalier, très drôle le cavalier. Voilà le caveau. Et alors là, j'adore parce qu'il a quelque chose de rigolo. Moi, il m'amuse. Je ne sais pas vous dire pourquoi, parce parce que le squelette rigole dedans. Donc, vous voyez, en même temps, il est léger. Je trouve que l'aquarelle va bien avec ce choix d'illustration. Voilà, le livre des secrets. Alors, ce livre des secrets est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que les cartes sont petites, mais le livre est très usé. Hein. On dirait un vieux grimoire récupéré. Voilà, donc voilà, je vais pas... Mais bon, je vais vous montrer quand même le serpent. Vous voyez, le serpent, il regarde dans une direction. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent la position du serpent. Voilà. L'arbre. Le chemin. Vous voyez, le chemin, on est dans la nature. La nature est très présente dans ce jeu. Voilà. Un nuage. La montagne, des souris, l'anneau, le bouquet des fleurs des champs. Voilà ce que je vous disais, on est vraiment dans quelque chose de très naturel. Hein. Vous voyez, même le cœur, hein, il se trouve au milieu de la végétation. La lune. Et le soleil qui sort un peu de l'ordinaire. On a vraiment un soleil très créatif, je dirais, et haut en couleur. C'est vraiment sympa. Voilà. Voilà pour donc ces 2 jeux qui sont donc l'aquarelle Lenormand et donc de Lynn Boyle. Donc là, vous avez ici le format Pocket, qui est donc la moitié du format classique, hein, des cartes de Lenormand. Et là, vous avez ici l'Héloïse Lenormand, qui est en format de carte de poker, qui est donc 2 fois plus grand.
Voilà, chers amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Donc je vous mettrai bien sûr à la fin de la vidéo le lien sur la boutique de Lynn Boyle. Donc en fait elle s'appelle sur Etsy, elle s'appelle Aquarius Wellbeing, mais je vous écrirai tout ça et je vous mettrai le lien directement. Voilà, j'espère que cette petite rubrique vous aura plu et que j'aurai su vous faire partager mon goût pour ces cartes, ces illustrations. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le Petit Lenormand, c'est un jeu avec lequel j'aime beaucoup travailler. J'ai commencé par le tarot, mais le Petit Lenormand me parle énormément. Pour moi, c'est un outil divinatoire qui est vraiment excellent. Voilà, donc je vous recommande ces jeux qui sont de bonne qualité. Et voilà, quand il s'agit de soutenir des créatrices qui font un beau travail, n'hésitez pas surtout. Et voilà, donc je vous salue, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette belle journée, cette belle soirée, parce que là le soleil est en train de se coucher doucement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.